Bonjour, bienvenue dans la formation complète. Merci de votre confiance et merci donc de regarder ce qui va suivre puisque je vais vous montrer vraiment toutes les astuces pour utiliser les niveaux NGF, comment on fait pour définir, se servir complètement du bloc, etc. Donc je vais vous montrer tout ça dans la vidéo qui vient. Donc, vous avez dû voir comment on chargeait un Lisp. Donc, le Lisp, c'est celui que je vous ai transmis. Vous pouvez aussi vous amuser à le faire glisser quand vous en avez besoin. Et si vous en avez toujours besoin, pensez à le charger au contenu. Ça, c'est ce que je propose dans la vidéo dédiée au Lisp en général. C'est toujours le même fonctionnement. Aujourd'hui, on va aller plus loin. On va voir concrètement toutes les options du bloc. Alors, si vous êtes sur AutoCAD, pas de souci, en principe vous aurez accès à tout ça. Sinon, ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez passer par propriété dès qu'il y a beaucoup de choses à changer. Si vous avez plusieurs niveaux, plusieurs pastilles à changer, en l'occurrence tout ça, vous sélectionnez tout, vous allez bien en propriété. Donc, si vous n'avez pas cette palette, vous pouvez faire simplement outils, espace de travail et vous avez palette plutôt. Palette, donc outil palette et vous avez outil palette et vous avez donc propriété. Sinon, moi j'ai pas trop l'habitude parce que j'utilise les raccourcis. Donc je tape propre, propriété ici. Donc propre ça suffit. Et il vous affichera directement la palette ici. Du coup, quand vous sélectionnez plusieurs choses, vous pouvez vous amuser à changer le signe, ça va plus vite. Également la référence. Et aussi, la petite astuce, c'est que finalement, le bloc en lui-même, c'est quoi? C'est un bloc dynamique composé d'un point de départ. En fait, ce point de départ va toujours, quand vous utilisez le Lisp, copier ce point-là. Et même si vous cliquez ailleurs, il va copier ce point par rapport au point existant. Ce qui fait que quand vous sélectionnez tout, ça vous prend bien tous les points. En fait, chaque bloc est lié à ce bloc. Donc, c'est comme si celui-là, j'en avais 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 blocs différents. 1, 2, 3, 4, 5. Pour pas tous les cliquer, il suffit de faire ça. Voilà. Comme ça, vous avez accès à tout le bloc. Vous pouvez changer la référence directement. Vous pouvez aussi mettre, par exemple, un suffixe. Donc, écrire brut fini. Vous pouvez, et évidemment, ça, vous pouvez le faire que pour le brut ici. Je sais pas, arras-inf de dalle ici et brut égale fini ou fini. Enfin, voilà, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Alors, ce qui est intéressant, je vais supprimer ça. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, il y a une option que vous pouvez utiliser. Moi, je l'utilise beaucoup, c'est avec NGF. Alors, si vous n'avez pas mes gabarits complets GCA, GCB, vous aurez, quand vous cliquez dessus, donc vous double-cliquez, vous allez avoir des dièses. Pourquoi? Parce que par défaut, vous n'avez pas mes gabarits et du coup, c'est à vous de régler le premier niveau NGF. En gros, celui-là, c'est ici mon niveau 0, si je suis en point de référence 0. Donc, par exemple, le niveau NGF 0 va être 200. Pourquoi pas? Ça peut être 200. Donc, si je fais évaluer, tous mes points seront 200 plus le niveau. Donc, c'est pas très compliqué, sauf que du coup, vous avez à la fois le niveau de référence, d'accord? Et vous avez aussi le niveau NGF. Comme ça, quand vous faites AD, on peut faire AD. Donc, AD vous permettra d'ajouter plusieurs niveaux. Par exemple, un ici et un ici. Vous voyez, le niveau NGF est recalé. Et ici, pareil. Donc, ça marche très très bien. Si vous vous amusez ici à changer le niveau de référence, donc ça, bien le faire dès le début, puisque vous n'avez pas l'option finalement, si vous en avez 15 à changer, il faudra les faire un par un, puisque vous n'avez pas le gabarit complet, ou moi j'intègre plutôt une propriété de dessin où vous pouvez gérer des champs pour tout un dessin. Et en l'occurrence, quand le niveau NGF change, vous le changez une fois. Ici, vous êtes obligé
de le changer la première fois. En général, de toute façon, le niveau NGF ne change pas. Donc si vous le réglez dès le départ, ici vous avez par exemple 205 ou 205,5, vous faites ça et quand vous ferez un niveau, eh bien là j'ai fait ADF, donc vous avez vu, ça n'est pas recalculé. Si je fais entrer, cette fois-ci tout est recalculé. Vous avez vu, je n'ai pas le même NGF puisque il ne part pas de 200, il part de 205,5. Donc à chaque fois, j'ajoute 270 ou 540 et le NGF est recalculé. Par contre, vous pouvez le masquer. Je peux le masquer une fois en utilisant la flèche, je peux le masquer partout en utilisant propriété. Alors je vais faire sans NGF et il n'y a plus de NGF. Si demain vous en avez besoin, vous le réactivez tout simplement. S'il y a une erreur et que ça change et que finalement vous ne le voulez plus, vous l'enlevez. Donc voilà, pour le bloc en lui-même, il n'est pas très compliqué à utiliser. Vous voyez, ce point-là vous permet de déplacer l'ensemble de ce bloc-là. Celui-là restera de base. Alors attention, toutefois, si vous bougez ce bloc-là, vous bougez également la partie ici. Ça, on est obligé. C'est l'inconvénient des blocs dynamiques. Par contre, rien ne vous empêche de bouger ça sereinement. Attention, pareil, n'utilisez pas d'épée. Si vous utilisez d'épée, vous pensez bouger celui-là, mais vous bougez, vous voyez, celui-là. Et donc, gare à vous, puisque le niveau ne sera pas du tout bon si vous commencez à bouger ça. Là, il faut bien le laisser superposé. Donc, vérifiez que vos niveaux soient superposés. Donc, attention, pour rappel, utilisez seulement les poignets. Vous pouvez utiliser ces poignets-là. Ça, il n'y a aucun souci. Pour faire, par exemple, une ligne comme ceci, pour faire joli. Vous pouvez également inverser. Ça, c'est pratique quand il y a beaucoup de choses qui se superposent. Par exemple, quand vous avez des niveaux finis comme ceci. Là, on ne comprend plus rien. Déjà, celui-là, on va l'inverser. D'accord ? Celui-là, on va le bouger. Par exemple, on peut le bouger un petit peu. Et celui-là, pareil. On peut très bien, avec F8, le mettre par là et dire, bon, je fais une flèche en disant de là à là. Donc là, le 540, il est là. Le 547, il sera plus loin. Donc, vous avez la possibilité de tout bouger avec les points ici. Et celui-là bouge tout le bloc. C'est très très simple à utiliser, hein. On le voit ici, si vous avez un niveau fini, et bien voilà, vous aurez ça. Là, vous avez un autre niveau, donc c'est vraiment très simple à utiliser, hein. C'est ADF, tac, 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 je clique. À chaque fois que je clique, je fais entrer, mes niveaux sont recalculés. Je viens sélectionner ici, j'ai sélectionné tous mes niveaux. Si je veux en supprimer, si je veux tous les supprimer, ce que je fais Shift, je sélectionne celui-là pour l'enlever et lui restera. Je fais Supr, il n'y a plus rien. Je recommence AD et tous les niveaux seront calculés par rapport au niveau 0. Donc vous voyez, très facilement, je peux faire des niveaux comme ceci. 5,20, 5,40, 5,47, 2,70, 2,50. Celui-là, je le mets sous dalle. Bam. Et voilà, aucun risque d'erreur possible. Si je fais un niveau ici, ça sera bien sûr en moins. Je le mets comme ceci, moins 20. Et il ne me reste plus qu'à faire ma coupe avec de toute façon des cotes comme ceci. Mais ça, c'est du classique. Mais c'est pour vous donner une idée. Voilà. Donc là, j'ai mis quelque chose au hasard. Voilà, j'ai fait quelque chose vraiment au hasard, hein. J'ai simplement mis 2,50 de partout, des dalles de 20, et là, j'ai mis un niveau fini. Donc, comme je vous l'expliquais, je peux très bien dire que ça, c'est du niveau suffixe fini, par exemple. Je fais régène, il me met fini. Là, je peux dire que tout ça, c'est du brut. Ça et ça, c'est du suffixe brut. D'accord ?
Ou alors je peux mettre B comme brut, F comme fini, ça dépend. Et puis là, je peux dire, je sais pas moi, arras-inf par exemple, AI. Et voilà, automatiquement, j'ai fait mes niveaux. Si je veux les signes plus, je vais sélectionner tout ce qui nécessite un signe plus. Je vais aller dans préfixe, je vais faire P, plus, pardon. Je fais regen, il me met plus partout. D'accord? Là, j'ai besoin du plus-moins, je peux lui demander de me faire éventuellement le plus-moins automatiquement. Sinon, petite astuce, comment je fais le plus-moins? Le plus-moins, je fais Alt 0 177. Alt 0 177. Donc vous maintenez bien Alt et 0 177 au clavier. Vous voyez, il m'a fait le symbole. Donc automatiquement, j'ai le plus-moins. Et puis le moins, lui, est automatique. Donc attention à ne pas mettre plus ou autre chose, puisque sinon vous auriez quelque chose devant qui viendrait faire un peu tâche. Donc voilà pour la formation complète. Il n'y a rien à dire de plus, je pense, sur le bloc. Le Lisp, c'est assez simple à utiliser, mais là, je vous ai donné toutes les recommandations, toutes les astuces qu'on pouvait trouver et dont on devait absolument parler. Donc voilà pour la vidéo, j'espère que le blog va vous servir, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à suivre d'autres formations et moi je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. Allez, salut, bye.